Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder 1 Samuel chapitre 23. Chapitre 23 à 26 parle de David, que David est pourchassé par Saul. Lorsque je lis ce chapitre, et spécialement au verset 17, j'entends dire à David: « N'aie pas peur, car mon personne ne parviendra pas à te rattraper. » Je vais utiliser donc ce verset pour le rima de ce jour. Tantôt, je vais parler de ce verset. Je vais donner comme titre pour ce chapitre: « N'aie pas peur. » Avec nos mains, nous nous tenons fermement à Dieu. N'aie pas peur. Maintenant que David est pourchassé par David, c'est Saul qui est sorti pour poursuivre. Avant, c'était le serviteur pour poursuivre et était donc protégé par Samuel. Il était était tout nu et était attaqué par le Saint-Esprit. Devant Dieu, il n'a donc aucune force. Mais continue à poursuivre David. Verset 21-22, on parle de la faveur de David. Donc ici, il y a la faveur. Au plus il y a au plus de danger, au plus il y a de faveur. Aujourd'hui, on est chapitre 23. On peut toujours continuer à parler de cette faveur. Et cette faveur devient sa protection. Ici, donc, David ne doit pas avoir peur. Donc, sa main doit avoir la force pour accrocher à Dieu. Donc, se fier encore plus à Dieu. Lorsqu'il est pourchassé, il a besoin de se fier à Dieu. Ici, on parle de se fier, donc on parle de trop souvent tous les jours. En fait, c'est que comment est-ce que normalement tu dois s'accrocher à Dieu. Je vais diviser donc ce chapitre 23 en 4 parties. Première partie, versets 1 à 5. Le prêtre donc béni, il s'accroche avec les faveurs. Donc c'est sur les faveurs de son président. David reçoit les faveurs. Donc les faveurs, non seulement le prêtre lui donne les pains consacrés. Achimélec lui a donné dans le pain consacré, le pain de Dieu. Il y a donc le pain consacré à la présence de Dieu.
Et en plus, il y a l'épée qui est derrière les phoques. Dieu va lui donner donc une épée de Dieu. Et il continue à s'enfuir. Hier, on a parlé de chapitre 23, il était dans le grotte Adullam. Et alors, les gens vont aller vers lui. Les gens qui vont vers lui étaient donc des gens qui étaient dans la détresse avec des dettes et qui étaient mécontents. Donc, ce sont des gens qui ont besoin d'aide, qui viennent le suivre. Et il devient donc leur emprunteur. Là, il y a en total 400 personnes. Donc, tous ses parents et toute sa famille est allés vers lui. Donc, David s'enfuit jusqu'à l'endroit. Et les gens viennent vers lui. Il doit faire face à de grands dangers. Donc, le prophète Gad est venu l'aider pour dire qu'il doit s'enfuir. Et après, on voit que Saul a donc tué toute la famille des prêtres. Il a laissé donc un qui est donc Abiathar. Il a tué des prêtres qui laissent des personnes ceci. Achimelech, il savait bien que le fait de David était rejeté. Il n'aura pas de bon jour qui l'attend en faisant aider à David. Et cela a envoyé donc des gens, 85 personnes. Donc il a tué 85 personnes. 85 personnes. Donc les hommes, femmes, les enfants, les bœufs et les agneaux, tout a été tué. Il a tué enfants et bébés, bœufs, ânes, brebis, tout est tombé sur tranche de l'épée. Personne n'est resté. Il a fait mourir 85 personnes. Contre le roi Amalek, il a laissé donc les bœufs et les ânes, mais par rapport au prêtre, il n'a rien laissé. Tous les animaux ont été donc tués. Ici, on dit donc le fait qu'il a aidé David, il devait faire face à un grand danger. Mais malgré tout, il va aider David. Il voit que David avait Dieu et que Saul n'avait pas Dieu avec lui. Donc c'est parti. Il y a encore une autre signification. Donc la malédiction par la famille d'Élie a été complètement accomplie. Donc au chapitre 2 de 1 Samuel, donc la malédiction sur la famille d'Élie qui attache plus d'importance à ses fils qu'à Dieu. Donc la famille. Mais ta famille ne va pas vivre très longtemps, mais je vais garder une lumière. On va à Achimelech. Le frère de
de Achimelech Ariel. Philia est fils de Dieu, Abimelech est le fils de Archidec, et donc Philia fils avec Archidec, avec fils d'Achimelech et comme fils Abimelech. Achimelech est donc servait donc de Saul. Lorsque Saul va vers la guerre, il demande à Achimelech d'apporter l'arche de l'Éternel. Après, il était trop nerveux. Il n'a pas besoin de... Nous, on va attaquer. Et après, il dit... Il veut tuer, donc tuer, donc Jonathan. Il n'a pas respecté. Il a laissé partir tous les Philistins. Achimelech, elle était le petit-fils de Achiub, donc c'est la quatrième génération. Donc il était donc la quatrième génération de la même famille. On voit une chose, donc la malédiction sur la famille d'Élie va jusqu'à quatrième génération. Quand on regarde l'Exode, chapitre 34, on a donc vu lors de culte de dimanche. Donc ils ont ils ont fait le et Moïse a demandé, à prier à l'Éternel. Donc il a donc fait ce temps. L'Éternel, il a compassion. Il a donc d'amour et de grâce. Il est lent à la colère, donc rempli d'amour et il faut laisser donc essayer de donc pour les péchés, il va suivre jusqu'à 3-4 Alors, il y a le bruit de sa distraction. Donc jusqu'à 3-4 générations. Donc jusqu'à 3 à 4 générations pour la malédiction. Ici on voit Achimelech a été tué. Lorsque Saul voulait donc le tuer, la 5e génération, une personne s'est échappée. C'est Abiathar. C'est le fils de Achimelech qui est prêtre aussi. Abiathar. Saul n'a pas pu le tuer. On voit la main de Dieu. La main de Dieu protège Abiathar. Donc ici, on voit que Abiathar s'est réfugié auprès de David. Alors qu'il a suivi David. Ici au chapitre 23, donc Abiathar s'était réfugié jusqu'à
donc qui est là pour rencontrer David. Abiathar donc est un prêtre, il s'est enfui, il est allé chez David. Quand ce qui est arrivé chez David, c'est au moment de l'époque de Kéla. Mais aussi, on a parlé, mentionné dans le chapitre précédent. Donc lorsqu'on a massacré la famille, il y a donc un qui a pu échapper, c'est Abiathar qui s'est échappé. C'est le prêtre Abiathar. Donc c'est un prêtre rempli de bénédictions. Donc après 2, 3, 4 générations, maintenant à la 5e génération, il y a quelqu'un qui s'est échappé. Donc ces bénédictions, c'est pour David, ce prêtre de bénédiction, c'est pour David. Le prêtre sans bénédiction, ce sera pour Saul, Achimelech. Donc c'est pour ça tout ce que Saul fait, il ne réussit pas. Donc Abiathar, c'est la 5e version de Élie. La 5e version par rapport à Élie. La bénédiction est passée, mais bénédiction est là. Donc ce prêtre Abiathar, la bénédiction, il appartient à David. Au verset 6. Lorsque Abiathar, le fils d'Achimelech, s'était réfugié auprès de David à Kéla, il avait apporté l'éphoque avec lui. C'est avec l'éphoque qui est allé se réfugier auprès de David. Avec l'éphoque, ce n'est pas seulement prêtre, mais il peut servir. Il peut être devant l'Éternel pour servir. En fait, le fait d'avoir que c'était l'éphoque et ce prêtre de bénédiction, il avait donc une grande faveur. Donc celui-ci, il peut donc aller demander directement à Dieu. Il peut donc, avec la présence de Dieu, consulter l'Éternel. Donc c'était très important. Avant, il n'avait pas. Maintenant, il a. Donc David, au chapitre 23, David demande à l'Éternel, est-ce que je battrai les Philistins? Et l'Éternel dit, donc l'Éternel dit, lève-toi, descends à terre, car je te livre les Philistins entre tes mains. Vous versez donc David constata devant l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Kéla, car je te livre les Philistins entre tes mains. Pourquoi il demande à nouveau dire, par les gens avaient peur. Dieu a dit, vous pouvez y aller battre, mais il y a les avis de on a peur de Saul et il veut encore aller délivrer qui est là. Donc, comment on va faire? Mais Dieu lui dit, allez-y. Je livre les Philistins entre tes mains. Donc David alla donc avec ses hommes à Kéla et il se bat contre les Philistins. Il emmena le bétail et leur avisa une grande défaite. Donc ici dans cette bataille, on voit que
a une grande défaite et le nombre de personnes est passé de 400 à 600 personnes. Le plus important, c'est qu'il y a Abiathar avec les phoques. Ça, c'est sa faveur. Une grande faveur que Dieu lui a donnée. Dans le grand danger, au plus il y a de danger, au plus il y a des faveurs. Après, on va y avoir trois parties. Ces trois parties, ça a à voir avec la main. C'est pour ça que j'ai comme titre, il ne faut pas avoir peur, il faut utiliser avec la main, avec la force pour s'arracher avec Dieu. Les hommes de Kéla veulent remettre David à Saul. Pour remettre David à Saul. Mais la main de Dieu ne laisse pas donc livrer David à Saul. Spécialement verset 14. Mais Dieu ne le livra pas entre les mains de Saul. Au verset 7, Saul fait informer de l'arrivée de David à Kéla. Alors Saul veut aller à Kéla pour poursuivre David. Au verset 9, c'est important. David eut connaissance du mauvais projet de Saul contre lui. Il dit au prêtre Abiathar, apporte les phoques. Devant Dieu, il consulte l'Éternel. David prie. Éternel, Dieu éternel, moi, ton serviteur, j'apprends que Saul veut venir à Kéla pour détruire ces villes à cause de moi. Est-ce que les habitants de Kéla me livreront-ils entre ses mains? Et l'Éternel répondit, il descendra. David demande, les habitants de Kéla me livreront-ils ainsi que mes hommes entre les mains de Saul? L'Éternel répondit, ils te livreront entre ses mains. David a donc sauvé Kéla, mais les gens de Kéla ont peur de Saul et ils vont remettre David à Saul. L'Éternel dit, ils te livreront entre ses mains. Alors David se leva avec ses hommes au nombre d'environ 600. Il sortit de Kéla. Au verset 14, David habita dans le désert, dans les endroits escarpés, et resta sur la montagne dans le désert de Fé. Saul le cherchait tous les jours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Ici, on parle que les hommes de Kéla vont remettre David à Saul. Mais David avait Dieu. Dieu dit à David, ils vont te livrer. Tu les as sauvés, mais ils vont te livrer. Alors donc, il est parti dans le désert. Saul est vraiment donc est allé donc aller poursuivre David tous les jours. Ici, il y a donc une question. Ceux qui suivent David, les 600 personnes, comment faire? Saul donc le cherchait toujours. Donc un jour ils vont dans ce trou, un autre jour ils vont dans notre trou. Il n'y a pas tous les jours à manger. Donc tous les jours, c'est n'importe comment faire.
Si tu es un de eux, alors comment tu vas faire? Si on remet ça sur la situation d'aujourd'hui. Si nous sommes poursuivis par beaucoup de choses, tous les jours être poursuivis à mort, alors comment tu vas faire? Aujourd'hui, nous devons faire face aux problèmes de société, problèmes de l'économie, problèmes de l'économie, problèmes politiques. Beaucoup de gens voient que l'avenir n'est pas bon. Il n'y a pas d'avenir. C'est comme si tous les jours tu es poursuivi. Alors comment tu vas faire? Ceux qui sont dans les affaires, tous les jours tu es dans la crainte. Tu es employé, tous les jours tu es dans la crainte. Tu as peur que tu n'aies plus de travail. Ceux qui sont dans les affaires, ils peuvent que l'économie va mal. Le salaire, il faut tous les jours payer, mais il n'y a pas d'affaires. Et devant, ça semble de moins en moins bon. Beaucoup de complaintes. Comment faire? Comment faire avec ces 600 hommes? Peut-être que David ne sait pas comment faire. Alors, à ce moment-là, il a tout s'accrocher à Abiathar. Oui, prie pour. Fais une prière pour voter pour moi. Hein. Mais nous devons s'accrocher fermement à Dieu. Dieu n'a pas mis Saul aux mains de Saul. Saul, tous les jours, cherche donc David. Mais Dieu, tous les jours, ne laisse pas Saul trouver David. Car Dieu ne remet pas David entre ses mains. C'est pour ça que notre main doit s'accrocher fermement à Dieu. Ne pas avoir peur. S'accrocher fermement à Dieu. La troisième partie. Donc ça savait que ceux qui étaient avec David avaient peur. Ces 600 personnes avaient peur. Donc ici, on mentionne que Jonathan est sorti. C'est pas par hasard que Jonathan est sorti pour s'allier avec David. En fait, donc Jonathan était au courant de la situation de David et était poursuivi par son père. Tous les jours était poursuivi par le père et donc il y avait une difficile. C'est pour ça qu'il est sorti. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saul, se leva pour aller trouver David dans la forêt et fortifia sa confiance en Dieu. Donc, Jonathan a été à trouver David et tu as compté te fier à Dieu et te fortifier. Ne pas avoir peur. Verset 7, il dit, n'aie pas peur car mon père Saul ne parviendra pas à t'attraper. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. N'aie pas peur.
trouveras pas la main de mon Père. Tu ne vas pas trouver la main de mon Père seul. Ça, c'est la version originale. Donc la main de mon Père ne te trouvera pas. N'aie pas peur. Ce n'est pas que la main de mon Père ne veut pas t'attaquer, mais en fait, il ne va pas te trouver. Tu comptes sur tu te fies à Dieu. Tu dois te fortifier. La main de mon Père ne te trouvera pas. Tu dois donc te fier, confiance en Dieu. C'est 600 personnes avec David. Et ça, j'entends qu'il vient leur dire. Donc j'entends le côté de Dieu et pas du côté de son Père. Il sait que Dieu veut bénir David pour être roi. Et il revient donc faire alliance avec David devant l'Éternel. Il sait que dans son destin, il ne veut pas être roi, mais c'est David qui sera roi. Il dit, tu régneras sur Israël et moi, je serai ton bras droit pour t'aider. Ça, c'est le destin, l'ordre de Dieu. Bon, la main de mon Père ne se trouvera pas dans cet danger. Alors, comment devons-nous faire? Comment te faire, David? Tout comme ce que j'ai entendu. Donc, notre destin et la volonté de Dieu doit être liés. C'est ainsi que j'entends le fait. Il demande donc à David de faire la même chose. Tu dois faire fier à Dieu. C'est-à-dire que ta main doit s'accrocher fermement à Dieu. Tu ne dois pas avoir peur. S'accrocher fermement à Dieu. Dieu nous protégera. Dieu te protégera. Ici, c'est la deuxième partie. Tu vas être tout le temps dans le danger, tous les jours. Il ne doit pas avoir peur. Car Dieu va le protéger. La main de Saul ne sera pas le trouver. Car Dieu ne va pas laisser donc de le livrer à Saul. Donc, j'entends voir que Dieu n'a pas remis David. Donc, c'est pour ça que j'entends venir pour aider David. Et il dit, il ne faut pas avoir peur, ta main doit s'accrocher avec Dieu. Les gens de guerre veulent te livrer, mais la main de Dieu va te protéger. Nous avons à la dernière partie, versets 19 à 29. Donc, Saul va entourer David, mais il ne parvient pas à attraper David. Donc, de côté de David, il était entouré. Donc, il était entouré par Saul. Au verset 26. Donc, par où David allait, il était entouré, il n'avait plus de chemin pour y aller. Il était, au bout de la rue. Il était encerclé. Je vais donner comme titre tout entouré, mais il y a donc une solution pour répondre à la première partie. Et aller donc sauver les gens de Kéla. Et demander
est-ce que je vais aller sauver Kéla? Dieu lui dit, vas-y. Il a donc livré Kéla, mais les gens de Kéla vont le livrer. Mais nous occupons Dieu. Tout comme David a fait, il a été sauvé, livré donc Kéla. Et finalement, les hommes veulent donc le livrer. Et Dieu a sauvé David. Il était donc encerclé partout. Mais il a été sauvé. Comment Dieu va utiliser les Philistins pour délivrer. Donc lorsque Saul avait entouré David dans le désert, finalement il parvient à l'encercler. Il est sur le point de l'attraper tous. En fait, c'est vraiment en grand danger. Toute la famille du prêtre a été tuée. Il y a juste un Abiatar qui a fait échapper. Et ce Abiatar suit David. Et maintenant, ils sont poursuivis par Saul jusqu'à l'endroit où ils ne pouvaient plus s'en échapper. Ils étaient encerclés par Saul. C'est au moment où ils sont rattrapés. Donc, à ce moment-là, un messager vint dire à Saul, viens vite car les Philistins ont lancé une attaque contre le pays. Donc Saul cessa de poursuivre, il faudrait faire répartir pour aller combattre les Philistins. C'est pour ça qu'on appelle cet endroit Shelah Hamasheto. C'est le rocher qui divise. Normalement, il devait être attrapé. Donc, mais à cet endroit, c'est sur la partie. T'avais été jusque. T'avais été donc. C'est le donc rocher des séparations. Ce rocher il fait séparer entre David et Saul. Lorsque David utilise sa main pour s'accrocher à Dieu, malgré qu'il était encerclé. Mais le rocher était donc l'a sauvé. Sheila Hamaleko. Donc la main de nos partis frères et sœurs. Nous voyons aussi n'ayez pas peur. Utilisez la main pour s'accrocher à Dieu fermement. Lorsque tu avais ton fié à Dieu, il s'est échappé jusqu'au rocher. Ça veut dire que l'Éternel est mon rocher. Malgré qu'il était dans le désert, je vais compter sur mon rocher. Et finalement, ce rocher sera son salut. C'est la Hamaleko. L'Éternel est mon rocher et mon aide. C'est mon aide. C'est mon bouclier. Ma main doit te s'accrocher à ce rocher. Ne pas avoir peur. Frères et sœurs, dans notre situation aujourd'hui, nous entendons beaucoup de bruit.
celui-là, cet oncle, cette tante va immigrer, cette tante va immigrer. Tout ce qui transmet des choses négatives, comme s'il n'y avait pas d'espoir sur Hong Kong. Quelqu'un qui n'a pas de... Ce qui s'accroche, c'est ce qui est de ce monde. Ce qu'il veut, c'est cette chose, la réalité de ce monde. Alors il va faire ce genre de choix. Mais nous ne sommes pas. Ce que nous voulons, c'est quoi? Ce que votre main veut avoir, c'est quoi? Si vous voulez le monde, si vous voulez le monde, alors vous pouvez pas avoir Dieu. Si nous, en ce moment, nous n'avons pas peur, notre main s'accroche fermement à Dieu, alors Dieu va nous protéger certainement pour ne pas nous livrer. Malgré que la situation est très difficile, mais la faveur est peu important, nous devons plus en plus fort. Comme David, de 400 personnes devient 600 personnes. Il grandit, il va grandir. La faveur est de plus en plus importante. Il est de plus en plus proche de Dieu. Le rocher devient son salut. Tous les jours, il va expérimenter Dieu. Chaque jour, il va être poursuivi, mais tous les jours, il expérimente Dieu. Notre Église, c'est aussi la même chose. Face à cette situation, tous les jours, nous expérimentons Dieu. Nous devons de plus en plus fortifier. Nous devons de plus en plus mûrir. Nous grandissons sans cesse. Quel est qu'est-ce que ta main veut accrocher? Si tu veux accrocher à ce monde, ce que Saul veut accrocher, c'est son peuple. C'est le cœur du peuple. Ce sont les vaches et les agneaux. C'est la nature. C'est ce que Dieu veut cacher. C'est que son cœur doit être derrière Dieu. Son cœur marche derrière Dieu. Et à ce moment-là, je dois sortir pour le fortifier. C'est très difficile, très en danger. Mon père va vraiment te poursuivre. Mais c'est sûr qu'il ne parvient pas à te tuer. Sa main ne peut pas t'attraper. Ça, c'est quelque chose que je vois. Et tous les jours, il dans le secret. Pourquoi il ne parvient pas à t'attraper? Il utilise tous les ruses, tous les moyens. Il ne parvient pas à te poursuivre, à t'attraper. Car l'Éternel ne doit pas livrer. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il continue à s'accrocher avec Dieu. C'est aussi pour vous tous. Pourquoi avons-nous peur? Nous n'avons pas l'avidité de ce monde. Nous avons Dieu, nous avons la paix. Nous avons la paix, nous sommes la sécurité. Malgré il y a le Covid, mais nous avons donc Dieu. Malgré les situations financières difficiles, nous avons Dieu. Mon cœur et ma main s'accrochent fermement avec Dieu. Alors, tes jours sont meilleurs de meilleurs. La situation de ce monde devient plus difficile, plus en plus dangereux. Mais le royaume de Dieu est meilleur. Et ton chemin devient plus en plus clair. Amen. Que Dieu te bénisse. Oui, devons-nous devant Dieu. Nous devons déclarer, tu es notre rocher, tu es notre aide. Oui, c'est quoi ça? Alléluia.
在宣告耶和华是，耶和华是我的主，必不致动摇。有耶和华的帮助，还要惧谁呢？耶和华是我牧者，必不致缺乏。有耶和华作我荆棘，必全然得胜。耶和华是我自卫的盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头的神。一宿虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。再次宣告耶和华，耶和华是我的主，必不致动摇。有耶和华的帮助，还要惧谁呢？耶和华是我牧者，必不致缺乏。有耶和华作我荆棘，必全然得胜。耶和华是我自卫的盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头的神。一宿虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。耶和华是，耶和华是我自卫的盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头的神。一宿虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。一宿虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。一宿虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。耶和华是我自卫的盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头的神。一宿虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。耶和华是我自卫的盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头的神。一宿虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。主耶穌，我哋多謝我哋讚美你，你就係我哋嘅幫助，你就係我哋嘅磐石。Oui, tu es notre rocher, et nous voyons le prêtre 整個咒詛能夠得到破除。我哋弟兄姊妹一齊咧為我哋家族認罪，求神咧同樣嘅破除我哋家族上面一切嘅咒詛。我哋每個人家族裏邊都有唔同嘅咒詛，可能係死於中意，可能係婚姻嘅咒詛，甚至係呢個關係上面嘅破壞分裂。我哋每一個人為我哋家族要去到認罪禱告，求神咧你親自當中入邊咧去到咧破除我哋家族裏邊咧所有一切嘅咒詛。我哋一齊到開聲禱告。arrêter donc ensemble prions pour ça. 宣告，神都要親自破除我哋所有一切嘅家族上面嘅咒詛。我宣告咧，神嘅祝福就係咧自
呼吸只直到3、4代，我哋第5代就要承受呢個祝福。我哋奉主名，所有一切嘅所有一切嘅枷鎖，一切嘅家族嘅家族嘅都要完全被破除。 Oui, toutes les bénédictions doivent être donc cassées, prions ensemble. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons pour ça remercier. La bénédiction est quelque chose de vrai. Voyons la famille d'Élie. Oui, jusqu'à 3e, 3, 4e génération. Oui, nous te remercions. Donc, la bénédiction va jusqu'à 1000 générations. Nous te remercions pour ça. Et à ton prix, Abiatar qui est sorti, il devient donc une génération de bénédiction. Donc cette bénédiction va vers David. Oui, nous venons devant toi pour prier pour nous-mêmes. Parmi nous, il y a beaucoup de gens. Notre famille, nous aurons de vérité, nous avons offensé le roman. Oui, dans ma famille. Nous vivons dans la bénédiction, dans la peine, sans espoir, dans le rempli d'obscurité, mortalité. Oui, Père, nous te remercions. Parce que nous venons devant toi, à cause de l'amour de Jésus-Christ, à cause de son sang précieux. Nous pouvons notre apparition peut être complètement détruite. Merci Seigneur. Nous venons confesser pour les péchés de notre famille à cause de son précieux. Nous voulons tous ceux qui venir une génération de bénédiction. Oui, nous voulons être donc une génération pour être guérie par toi, pour être moins par toi. Nous remercions grandement. Nous déclarons que cette génération va avoir une bénédiction pour être une génération qui entière, une génération qui sert de Dieu. Oui, viens nous aider personnellement. Oui, on va vraiment faire du jeu pour. Oui, que ce soit assis ou acheté. Oui, pour nous-mêmes, pour prier et prier. Saul était encerclé. David est encerclé par toi. Oui, Saul veut absolument trouver. C'est la situation de David. Mais toi, qu'en est-il? Et moi? Maintenant, quelle situation? Est-ce que c'est la pandémie? C'est la politique? Il ne marche pas. Alors, la situation de Hong Kong, de mon désespoir. Ou sont nos difficultés financières, les problèmes de nos enfants. Oui, de maladies. Pour que nous croyons qu'il n'y a pas de voie de sortie. Que nous n'avons pas d'espoir. De peur. Désespoir.
甚至我们当中有人可能在问， Certains qui sont 我不 parmi 知道 nous 我自己现在 demandent 干嘛，我不知道我自己在干嘛， où est-il? 我的人生迷路了， Ma vie 可能这就是你的 est 围困， perdue. C'est peut-être 把 ça. 这些都带到主的面前。 Oui, apportons tout ceci devant Dieu. Apportons tous ces problèmes devant Dieu. Priez. 耶稣，耶稣，主啊， Seigneur, 耶稣，耶稣，耶稣。26节说，扫罗和跟随他的人 au 四面围 verset 住大卫 26, 和跟随他的人， sur le marché d'un côté de la montagne, David et ses hommes, de l'autre côté, David se dépêchait de s'échapper au sol. 有使者 Ce 来 moment, 报告， déjà sur le 16, 非利士人犯境， sont cerclés ainsi que les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saul, viens vite car les Philistins ont lancé une attaque contre lui. Saul cessa de poursuivre David et repartit pour aller combattre les Philistins. C'est pour ça qu'on appelle cet endroit. 我的弟兄 C'est，là, 我的姐妹啊，大卫和跟随他的人， oui, David et ses hommes 被追杀他的人四围困住， étaient 但是神 poursuivis, 出手， mais Dieu 神的拯 a 救 mis sa main. Il les a sauvés. 是忽然，忽然，忽然， C'était prévu. 是在大卫没有想到的时候， C'est lorsque David 拯 n'a 救 pas 就 pensé. 临到。 Alors, le salut est 我们 arrivé. 每一个人都被不同的东西围困， Chacun de nous sommes fait encercler par quelque chose. 忽然， Mais 神的拯救就要来到， le salut de Dieu est arrivé. Tout d'un 神 coup, 就要将平安赐给我们， Dieu va nous donner la paix. 路就要为我们而开， Oui, le chemin est ouvert 我 pour 们 nous. 心里就刚强， Oui, 就 tout 开始 d'un 有 coup, 力量， notre cœur, nous avons de la force. 因为有耶稣，我们就 Car 大 il 大 y 的 a, 喜乐。 il y a Jésus 好 qui 吧，这是我们一起开口同 nous 声，把我们被围困的东西 Oui, dans ce 交在 moment, 神的 tout 手 ce 中， problème, on va 跟 mettre en 神 main 说 de Dieu et 神 dire 啊， à 我 Dieu, 相信你， oui, je 你怎 crois 么 en 样 toi. 让忽然临到大卫和跟随 Oui, 他 ce que 的 tu as 人， fait sur David, 仇敌的围困 et que 他就能够被拯救，他 il 就 peut 得 être 到了 sauvé, 平安。我 il 也 peut avoir 相 la 信 paix.，无论围困我的是什么， Que 神啊， soit 我 le 知道你的 style, 拯救 c'est 必然要临 Je sais que tout 到，我的 salut 出路 va 就 sûrement 在 arriver. 不远处。 Et que 我知道你 je 的 sois 手 de 从 sortir. 未离开我，我知 Que 道 ta main 你 ne 是 me 施 quitte 恩 pas. 给我的。 Oui, c'est sûr qu'il m'a donné. Avant que tu as donné à David, oui, de même, tu vas me donner à moi. Oui, ensemble, avec confiance, nous prions pour nous-mêmes. Ne faut pas avoir peur. 不要害怕， Ne pas avoir peur. 不要害怕。 Ne pas avoir peur. 神再说一次， Dieu est contre toi. 你不要 Il 害 est contre toi. Tu 怕，因 ne 为 dois 我 pas 一 avoir 直 peur. 与你同在。 Oui, 在你受困的光景当 ne 中 pas，te rendre 我与 la 你 difficulté. 同在； Oui, je 在 suis 你 avec toi. 担忧之处， Lorsque 我与你同在； oui, je 在 dans 你 la 背负
重担的时刻， Je suis avec toi. 我与你同在。 Oui, 我是 c'était 眷顾你的， dans le cas Dieu, 我 je suis 是 avec 施 toi. 恩给你的， Je vais 我是将 te 盼望给 fortifier. 你的 Je 那 te 位 donne grâce. 永 Je 不 te 失去 j'aimerais 的 te 盼 donner 望， de 带 l'espoir. 着喜乐， Oui, 带着平安来紧 la 紧 joie. 的抓住 Oui, 我。 oui, que tu t'accroches fermement à moi. 掃羅的兒子約拿單起身往樹林那裏去 Le 見 fils 大衛， 扫罗的儿子约拿单起身往树林 de 那里去见大卫， il s'est levé pour aller à David. 使他倚靠神得以坚固對。他說：不要懼怕，对他说：“不要惧 il faut 怕 pas，我父掃羅的手必不能加害於你，我父扫罗的手 Bon, 必 le mal ne peut, ne 能 peut 加 pas te, 害于你， pas te- 必不 ne 能。 peut pas. 約拿單見大衛，呀，约拿单见大卫， Nathan est allé voir David. 使佢倚靠神得以堅固，使他倚靠神得以坚固，使他倚靠神得以堅固。使他倚靠神 Ceux 得 qui 以 sont 坚 donc 固。約拿單嚟見大 qui 衛， comptent 约拿单来 celui, 见大衛，使他倚靠神得以堅固。使他倚靠神得以坚固。 celui qui 約拿單嚟到見 compte 大衛 Dieu, 约拿 qui 单 a confiance. 来到见大衛 ，strengthen his hand， ，strengthen his hands， 亞維 donc il fortifia sa confiance en Dieu. strengthen 大衛嘅手捉住神。让 La 大 main 卫的 de Dieu. 手有力 Et 抓住 pour, 神。 pour s'accrocher à Dieu. 弟兄姊妹，我们在 Oui, frères et sœurs, ensemble, 現 devons 在你被好多嘢追趕，现在你别很 nous. 多 Nous 都 avons 在 beaucoup de 環 choses 境 à 入 nous 邊會 poursuivre. 被各樣嘅事情追趕。大环境里默默 Dans 的 le 被各样的事情追 bien sûr, 赶， nous beaucoup de choses à nous poursuivre. 但是我们要做一 Mais 件 devons faire 事 une，chose. Strengthen our hand in God，让我们的手 Notre 有 main 力抓 doit 住神， s'accrocher fermement avec Dieu. 让你的手有力喺神入邊，在神 Main 里。 soit 伸出 dans 你嘅 Dieu. 手，所以伸出你的手， Avancez votre main. 你捉住神，你来抓住神。 Chez à Dieu. 你嘅手係要抓住神。你的手是 Ta 要 main 抓 doit 住神， s'accrocher à Dieu. 不 Ne 要 pas 惧 avoir peur. 掃羅嘅手扫羅的手 La main de 捉 Saul 到你嘅，是抓不 ne 到 peut 你 pas 的， t'attraper, 因為我哋嘅手捉住神。因为我 car 们的 notre 手 main 抓住 s'accroche à Dieu. 阿門。 Amen. 你眯埋眼，闭上 Fermons 眼 les 睛 yeux. 約拿單嚟到見大衛。约拿 Jonathan 单 est venu voir David. 今日聖靈嚟到喺你身 Aujourd'hui, 上 今天 le 是 Saint-Esprit est arrivé sur ton，strengthen corps. 你嘅 hand in God。在神手，在神里面让你的手有力，聖靈 Non, 讓 Dieu, 你嘅 que 手 ta 有 main 力 ait la 嘅捉 force. 住神。是你让我们的 Le 手 Saint-Esprit 有 veut 力 que 的 notre 来 main ait 抓 la 住 force 神。 pour 我哋 s'accrocher à 和 Dieu. 本翻為堅固倚靠。和本就翻译 Donc, 成坚固依 fortifier, 靠。 compter sur 聖靈堅固你嘅手， ta main. Le Saint-Esprit va fortifier ta main 倚靠神。依 pour que 靠神， compter sur Dieu, te fier à Dieu. 你嘅手你的手捉住神， Ta 抓 main 住 doit 神， s'accrocher à Dieu. Ne pas avoir peur. 別人嘅手捉你唔到嘅。别人 Les 的 mains des 手 autres ne 抓 peuvent 不 pas 到 t'attraper. 我哋緊捉住神。 Il manque que nous s'accrochons à Dieu. 雖然四面受困， Malgré que nous sommes donc influencés 也 partout, 唔能夠捉到我哋。 敌 l'ennemi 人也不 ne 能 peut 抓 pas 到 nous 神。 s'accrocher. 天天 Ah, 被尋索，虽然天天被 Même 寻索， que nous nous poursuivons tous les jours, 神不会将我们交出 Dieu 去。 ne 雖 nous 然 livrera 人 pas. 好想將你交出虽，然人很 Malgré 想 que 把你 les 交 gens 出去， veulent te livrer, 但是 mais 神没 Dieu 有 ne 把 t'a 你 pas 交出 livré. 去。雖然掃羅要千戶萬戶咁樣將你揾到，虽然 Malgré 扫 que 罗 tu 千 sois 户 le 万 feu, il 万 veut 户 te 但要 chercher 来抓 par 到 tous les 你。 moyens 雖 pour te 然全地嘅百姓要將大衛交出嚟，虽然全地的百姓要把大卫交出来， les gens veulent 但是神 livrer 没有把你交出 David, 来。 mais Dieu ne va pas te livrer. 手捉住神，你用手 Oui, 抓 tu 住 utilises 神， ta main pour 人 accrocher 嘅 Dieu. 手就捉唔到你。别人的手 La 就 main 抓 des 不到 hommes 你， ne peut pas t'accrocher. 仇敌不能把你交 L'ennemi 出 ne peut 去。 pas te 你 livrer. 堅固我哋嘅手，主啊，你 Oui, 坚固我们的 Seigneur, 手， fortifie notre 喺 main 你入邊， pour que 让我 notre 们 main 的 soit 手在你 en 里 toi, 面，依靠 à 你 l'intérieur de toi, 依靠 pour 你， compter sur toi. 嘅能力你的能力 臨到我 Ta 哋 force 每個人 puisse 领导 être 我们每一个人。 en chacun de nous. 被圍住嘅， Malgré que nous sommes encerclés, 至於被捉到， mais nous ne pouvons pas être attrapés. 不至於受害，不 Nous ne 至 pouvons pas 于 être 受害， blessés, 因為你與我同在。 car tu es 因为你与我同 avec 在 nous 你嘅杖、你嘅 en 竿 présence. 都安慰你的我。杖、你的竿都安慰在我我。們敵人面前， Ton 你為我哋擺設筵 Ça 席， fait 在我敌人面前，你为 devant 我 les 摆 ennemis, 设筵 j'ai 席， fait donc 高我哋嘅頭，你用油膏我
的头，使我哋嘅福杯滿 notre 溢。使 tête 我們的福杯 de 滿溢。我哋要永遠住 notre 喺耶和華嘅殿中，我們要永遠住在耶和華的殿中，必有恩惠慈愛隨着我。必有恩惠慈愛隨着我，今時直到永遠。今時直到永遠。我奉耶穌基督的宣告，我奉耶穌的名宣告，西拉哈馬希羅傑，希拉哈馬希羅傑，我哋喺磐石入邊，我們在磐石裡面， C'est là, 我哋分 les 開。 gars, 敵人就要與我們分 dans le 開。 rocher, les gens peuvent nous séparer, car Dieu, l'Éternel est avec nous, car nous nous accrochons fermement à l'Éternel. Oui, l'Éternel est notre sauveur et notre rocher. Aujourd'hui, dans notre vie de le jour, 成為我們 toute 今天在日常 la 生 force 活中和各樣的遭 de 遇中的 salut 拯 vient 救 de 的盾牌。 Dieu. 耶和華是你的 L'Éternel est 盾 mon 牌， bouclier. 耶和華 L'Éternel me 拯救你， sauve 每 tous les 一天 jours. 拯救。我哋脱離一切嘅瘟疫，救我們脫離一切的 échapper 瘟 à 疫、 c'est le problème. 經濟的 Toutes 患 les 難、 difficultés de ce monde, 世局嘅衝擊、世局的衝擊、緊張、 l'influence de 戰爭、 confrontation de ce 都 monde. 到傷害我， Oui, 不 tout 能 ceci 傷 ne 害 peut 我 pas 們 nous 我哋 laisser. 嘅家庭，和我們的家庭， Dans notre 我哋 famille. 所有嘅分堂，還有我 Oui, 們所 ainsi 有 de 的分堂， toutes 保護 les 我哋每一 églises. 個弟兄姊妹，主保護我們的 Protège 弟兄 chacun 姊 de 妹 nos frères et 線 sœurs, 上嘅無論現 que ce 場 soit 還是 dans 線 sur 上， place ou en ligne. 耶和 Que 華 l'Éternel 都與 soit 你 avec 同在。 vous. 希馬希拉哈馬希羅傑， Chez la 神與你同在。 Amen, les gars. Dieu est avec toi au nom de Jésus. Amen. 好多謝主，祝 Merci 福大 Seigneur. 家， Je vous bénis 祝福大 chacun. 家。明天再見。 À demain.